Wina voulait aussi réagir, qui est fonctionnaire de police. Bonjour Wina. Bonjour. Fonctionnaire de police en Seine-et-Marne. Tout à fait. Donc moi en fait, comme les auditeurs précédents, je voulais rappeler que c'était à la base une infraction à la loi républicaine, donc républicaine et laïque. Thierry, ouais. Ouais, tout à fait. Donc je n'arrive toujours pas à comprendre. Hein, c'est pas la première fois que malheureusement il y a une émeute après un contrôle de police sur une dame voilée. Vous avez été confronté à ça, Wina, vous ou pas? Alors moi c'est un peu différent parce que moi je l'ai été confronté à cette loi-là. On n'a jamais réussi à avoir quelque chose de clair, une réponse claire de notre hiérarchie, à savoir comment l'appliquer. Et donc on nous dit toujours discernement du policier, mais enfin bon, à un moment donné, sur le terrain, ça veut plus dire grand-chose, quoi. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ça repose sur vous, parce qu'on l'a entendu, hein, aussi, le ministre Manuel Valls qui dit, c'est une loi qui s'applique avec discernement. Mais qu'est-ce qu'on vous dit à vous, alors, qui êtes en première ligne? En gros, on nous dit, moi, dans mon secteur, hein, qui n'est pas la voie publique à proprement dit, on nous dit notamment les saoudiennes, on n'y touche pas, hein. Et puis, on nous dit d'essayer de parlementer avec madame pour que, elle fasse un effort. Donc ce qui nous arrive maintenant, c'est d'avoir des gens qui sont intégralement voilés, c'est-à-dire avec des gants vraiment voilés, avec un masque, vous voyez, genre type asiatique, les masques au niveau de la bouche, type médical, et avec des lunettes noires, ce qui revient plus ou moins à la même chose finalement. Parce qu'on est toujours dans l'esprit de la loi de pas dissimuler le visage, et là on peut rien dire. Mais voilà. Votre rôle à ce moment-là, Wina, ce qu'on vous demande, c'est de lui demander de l'enlever immédiatement, ou c'est de lui demander de montrer son visage afin de procéder déjà à un contrôle d'identité? Donc, on joue sur cette ambiguïté-là, mais c'est plus montrer son visage que l'enlever immédiatement. Et en gros, on nous demande de ne pas le faire parce que ça fait forcément scandale. Voilà. Donc notamment, il y a eu à Marseille l'année dernière exactement le même problème, et à Marseille, la hiérarchie a gentiment expliqué aux policiers, d'une façon très enrobée parce que les choses sont jamais claires et jamais tranchées, d'arrêter notamment pendant le mois de Ramadan de contrôler ce type de personnes, voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème là, Wina? Parce que si jamais, effectivement, les policiers qui sont en première ligne, en fonction de la zone géographique où ils ont leur supérieur hiérarchique qui disent non, là, plus de contrôle. Que d'un autre côté, on dit non, la loi s'applique, vous continuez. À ce moment-là, on a une population qui ne comprend plus vraiment et qui va accuser notamment les fonctionnaires de police à qui on a demandé d'aller au bout, de faire du zèle. C'est un petit peu le problème, oui, parce que après, je peux comprendre notamment un préfet de police, notamment à Marseille, qui explique que pendant le mois de Ramadan, connaissant la situation explosive des choses, de dire je ne veux pas d'émeutes pendant l'été. Parce que là encore, on revient toujours au plus ou moins même problème. Après, on va nous dire la police c'est pas gentil, machin, et enfin, à un moment donné, et puis on n'est pas assez. Forcément, l'été, on est encore moins que normalement, puisqu'il y a des vacances. Donc, à un moment donné, il faut aussi, il y a une poudrière sociale en France, et il faut aussi, voilà, nos grands dirigeants essaient aussi qu'il n'y ait pas d'émeute tout le temps, parce que effectivement, si à chaque fois on fait respecter la loi républicaine et laïque, on a un problème de type. À un moment donné, nous policiers, qui étant simples fonctionnaires, vous comprenez bien. J'ai l'impression que on peut plus faire notre travail tout simplement. Vous avez à gérer une situation concrète. Voilà, dès qu'on fait quelque chose, la preuve, c'est que les familles des victimes, entre guillemets, nous disent, voilà, les policiers, ils nous harcèlent. Mais oui, mais si l'infraction est toujours matérialisée, si la dame tous les jours elle sort et tous les jours elle comprend pas, tous les jours on peut lui mettre, on matérialise cette infraction. C'est le cas à Nice. Je lisais les rapports. Du coup, Wina, il y a à peu près 400 femmes qui ont été contrôlées pour 700 interventions au total, et il y a une femme, je crois que c'est vers Nice, qui en est à une vingtaine d'amendes, justement, une vingtaine d'amendes. Donc parce que c'est une infraction. Donc la question est, est-ce que entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du pénal réellement, il n'y a pas de cour d'assises derrière, voilà, c'est du tribunal de police, c'est le procès d'infraction terminé. C'est exact. Moi, je mets toujours en parallèle ce genre de problème avec le fait que vous, quand vous prenez votre voiture et que vous faites flasher à 51, vous pouvez vous faire flasher sur toute la ligne à 51. Mais par contre, ça va s'appliquer à vous. Vous allez payer réellement. Vous allez avoir des points en moins.
enfin, j'ai envie de rigoler, hein, mais faisons un permis à points burqa, pourquoi pas? Et donc, à un moment donné, vous avez plus de points, bon, bah là, on passe à une étape suivante. Wina, c'est extrêmement, c'est extrêmement intéressant ce que vous racontez.